Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des arnaques les plus fréquentes sur YouTube, sur Internet, qui fait des centaines de milliers de victimes, plusieurs millions à travers le monde. Et je vais te raconter le cas d'un mec qui est devenu l'un des plus gros influenceurs business que tu connais certainement. Ah oui, d'accord, c'est que ça m'est arrivé, mais depuis que j'ai déménagé, donc ça correspond pas non plus à la période où j'étais à cette... C'est à la fois un entrepreneur, un investisseur, un youtubeur et un conférencier. Il cartonne sur YouTube avec ses vidéos de développement personnel qui ont tous le même sujet, comment devenir riche. Son savoir-faire, c'est de parler face à une caméra et de vendre des grandes idées aux personnes ordinaires. Il utilise des techniques de persuasion bien rodées qui permettent aux gens de lui donner de l'argent. En gros, le mec, il est très rusé. On va parler de tout ça dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin, car tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses pour éviter de te faire escroquer sur Internet. Wakapou. Ça veut rien dire. C'est pas un mot. Ok, good. Si tu as eu l'intention ou si tu as cliqué sur l'annonce, tu viens de tomber en pleine arnaque. Donc, il faut rester très vigilant. Et vous allez voir qu'il existe tout un tas d'escroqueries comme ça sur Internet. Et les escrocs ne manquent pas d'imagination pour te soutirer de l'argent. La première arnaque, c'est le spam. C'est l'une des arnaques les plus connues et plus anciennes d'Internet. Elle existe depuis les années 90. Mais n'empêche pas qu'elle fasse encore aujourd'hui des victimes. Le principe est assez simple. Ça se passe par un mail ou un message. Je reçois souvent ce genre de message qui dit « Salut oncle, rappelle-moi c'est urgent, c'est Kadi. » Ou souvent, je suis de retour en Côte d'Ivoire, Miss Bamba. Ou encore, bonjour monsieur, je suis là, Yango. On t'a même pas commandé un véhicule. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes avec des messages. Et pour envoyer un message à quelqu'un, il faut son numéro de téléphone. Donc le spammer, l'arnaqueur, il utilise un logiciel pour générer des numéros de téléphone. Donc ton numéro peut être parmi les numéros générés par son logiciel. Et quand tu reçois ce genre de message, tu as souvent des amis à l'extérieur. Tu t'es dit qu'une fois arrivé à Abidjan, ne pouvait pas te contacter avec son vrai numéro de téléphone. Et dans la précipitation, tu rappelles. L'erreur à ne surtout pas commettre. Tu vas te faire avoir par le surtassage du numéro qui t'a écrit. Donc tu seras facturé sur ton prochain rechargement. C'est pour ça qu'il y a toujours des personnes, quand ils font transfert sur leur numéro de téléphone, on leur coupe toujours quelque chose. La deuxième arnaque, ce sont les programmes d'investissement. Souvent tu reçois un message sur WhatsApp ou sur Instagram ou par mail te faisant savoir que tu fais partie d'un groupe qui t'informe sur les nouveaux business dans lesquels investir. Il te présente un projet d'investissement très bien élaboré qui te garantit des revenus généralement supérieurs allant jusqu'à 10% par jour. Et il te garantit que tu peux retirer ton argent de départ à tout moment. Et le pire, c'est qu'au bout de quelques temps, tu vas réellement gagner sans rien faire. Et là, tu te crois malin que l'escroc. Tu te dis qu'il faut que je mise plus et si je gagne telle somme, je me retire. Parce que c'est louche, ça doit être de l'escroquerie. À la fin, tu vas te faire avoir et tu vas dire que les escrocs sont des maudits. Ce type d'arnaque est basé sur un système bien connu qu'on appelle la pyramide de Ponzi. C'était le système d'arnaque de Charles Ponzi, un escroc italien qui a fait ça dans la vraie vie. Dans son système d'arnaque, les bénéfices sont payés par les nouveaux entrants, attirés par le rendement des anciens. Donc tu as un ami qui te raconte qu'il a découvert un nouveau business. Et dans ce business, quand il mise 100 000, tu as 20% de revenus par jour. Donc toi, tu fais rien. Mais quand tu mises 100 000, tu as 20 000 francs de revenus tous les jours. Et au bout d'un mois, tu auras 600 000 sans rien faire. Et ton ami arrive à gagner comme ça, sans rien faire. Et te montre même ses gains. Tu auras forcément envie de miser aussi. Mais quand tu donnes tes 100 000 francs pour investir par exemple, ils partagent ça aux anciens comme le bénéfice de leur investissement. Et toi, tu attends quelqu'un d'autre qui va te donner encore 100 000 pour avoir tes bénéfices. Et souvent, les anciens finissent par se rendre compte qu'il s'agit bien d'une arnaque. Mais pour retirer leur mise, ils doivent faire venir des gens. Donc, ils motivent des personnes à investir pour récupérer leur argent. Mais arrivé à un certain moment, il n'y a plus de nouveaux entrants. Il n'y aura plus de personnes qui vont miser. Donc, il n'y a plus d'argent pour rembourser les anciens. Et à ce moment-là, la pyramide s'écroule puisque plusieurs personnes sont informées. Donc tout le monde va vouloir reprendre sa mise. Et le créateur, lui, n'a pas assez d'argent pour rembourser tout le monde. Donc disparaît avec l'argent des investisseurs. Charles Ponzi, lui, reste le créateur de ce système. Et il y a un Américain, un certain Bernard Madoff. Lui excelle dans le domaine. Pour certains, c'était le plus grand financier au monde et le plus sûr. Tous les riches rêvaient de lui prêter leur fortune. Même les grandes banques comme Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, la Banque Suisse, AXA, etc. Eux aussi ont placé des milliards de dollars. Et un jour, on apprend qu'il a monté la plus grosse escroquerie de l'histoire et qu'il a réussi à faire un bénéfice. Non, pas un bénéfice, ça c'est quand il était financier. Il a réussi à voler, accrochez-vous, car c'est énorme, ça peut faire tomber ma bouche. Et c'est pas 1 milliard de dollars comme le ferait le plus grand braqueur de banque au monde. Même dans Casa de Papel, les gens n'ont pas pu imprimer autant de billets. Donc accrochez-vous bien.
65 milliards de dollars. T'as pas crié, t'as pas bien compris. Si on convertit en francs CFA, ça fait 39 300 milliards de francs CFA. Et si on prend le budget de 3 pays, par exemple, le Sénégal avec 1000 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire avec 11 000 milliards de francs CFA, le Ghana 13 000 milliards de francs CFA. On va ajouter encore le Bénin et le Togo avec 1000 milliards de francs CFA. Le budget de tous ces pays combinés donne environ 27 000 milliards de francs CFA. Donc le gars, lui, il a réussi à voler 39 300 milliards de francs CFA. Il a vraiment frappé fort en utilisant la pyramide de Ponzi. Mais il a été arrêté en 2008 après plus de 25 ans d'escroquerie et c'était pendant la crise économique et il est mort en 2021 à 82 ans pour des causes naturelles. Les banques même ne vont pas l'oublier. Et Bernard Madoff n'a jamais investi l'argent qu'on lui donnait. Il dépensait tout. L'arnaque suivante, elle aussi, elle est très connue, c'est le phishing ou l'amassonnage en français. Et là, je vous demande d'être très vigilant car ça risque de vous arriver avec Netflix ou les abonnements fibre optique Orange. Ils demandent maintenant de payer en ligne. Donc le 25 ou le 1er, tu peux recevoir un message ou un mail des gens qui se font passer pour Orange pour t'informer que ton abonnement arrive à échéance et avec un petit lien pour régler la facture. Et le site va te renvoyer vers un site cloné qui ressemble, qui est identique à l'original. Donc si tu n'es pas concentré, tu risques d'envoyer tes coordonnées aux escrocs. Et si tu fais ça, tu deviens un vrai poisson parce que tu as mordu. La suivante, c'est l'arnaque sentimentale. Ça arrive généralement aux garçons et aux filles qui aiment généralement chercher des relations amoureuses sur Internet. Le gars, il va se faire passer pour l'homme idéal. Ça peut être sur Facebook, sur Instagram, mais tu vas peut-être te dire que ça ne peut jamais t'arriver. C'est que tu n'es pas bien tombé amoureux. Il y a une règle universelle qui dit l'amour rend bête. Et personne n'échappe à cette règle. Donc, il faut juste faire attention. Souvent, il y a des amours dedans. On a le prêt au particulier. Là aussi, si tu es moins vigilant, tu vas te dire que ce sont eux qui vont m'envoyer de l'argent, donc tu t'inquiètes pas trop. Comment ça se passe réellement? Tu vois des pubs, des marques inconnues qui font des prêts aux particuliers, mais tu dois rembourser à 150%, etc. Souvent sur Instagram, même sur WhatsApp, Eto'o ou Drogba décide d'aider quelqu'un et cette personne c'est toi. Ils vont te faire passer un formulaire bidon et ensuite ils vont te demander tes coordonnées pour qu'ils te créditent, pour qu'ils t'envoient l'argent. Mais n'envoie surtout pas tes coordonnées. Toi-même il t'envoie la photo de l'argent et te demande de payer les frais de dossier. Et si tu refuses, il peut même accepter de faire un appel vidéo parce qu'il existe des logiciels puissants avec l'IA qui permettent de créer des clones d'une célébrité et même d'imiter sa voix. Et quand c'est bien fait, t'es prise au piège. Tu vas croire que c'est la grâce de Dieu et envoyer tes coordonnées. La force demande d'aide. C'est aussi une vieille méthode mais qui marche toujours. Un de tes proches se fait pirater son compte. Mais le pirate continue toujours de communiquer avec ses contacts. Il peut même vous annoncer qu'il voyage par exemple et annoncer après qu'il lui est arrivé un grave accident. Pas la peine d'essayer d'appeler parce qu'il ne pourrait pas répondre. Mais il a besoin de votre aide urgemment. Dit comme ça dans le contexte de cette vidéo, tu vas te dire que c'est mort. Sauf que quand il reçoit ce genre de message, t'es pas préparé. Et surtout, si tu as annoncé son voyage et si c'est un être cher, tu paniques. Là, tu es tenu par la corde sensible. Et le pirate peut envoyer le même message à tous ses amis. Et il n'est pas bête. Il va prendre la peine de lire tous les messages sauvegardés avant d'agir. Il peut même créer un contexte pour te faire cliquer sur un lien et installer un virus sur ton téléphone. Et on arrive au plus intéressant, les options binaires. Je vais vous montrer une technique pour gagner près de 10 000 € par seconde sans bouger de chez vous. Même si ça allait impossible, on écoute quand même parce qu'on est curieux de savoir comment il fait. Et là, il va vous envoyer sur ce genre de site où il faut parier pour gagner. Et j'ai bien dit parier. Donc vous volez au moyen de son site. Il y a aussi l'arnaque de la vente en ligne. Souvent, tu te rends sur la marketplace de Facebook et tu vois une belle annonce d'un produit que tu recherches. Souvent, c'est des neufs, mais ça marche plus avec des quasi neufs. Donc, le gars te dit, je suis coincé, c'est pour ça que je veux vendre, ma mère est souffrante, etc. Et moi, je me suis fait avoir comme ça. Je me jouais les connaisseurs, donc je ne voulais rien envoyer à distance, vu le prix du produit, qui coûtait 450 000. Et le gars n'a même pas proposé de me livrer ou demandé de lui envoyer de l'argent à distance. Le prix du marché, c'était 475. Donc, j'ai foncé. On a discuté, on est tombé d'accord. On s'est donné rendez-vous. Donc, j'ai informé un ami pour qu'il m'accompagne, qui à son tour a fait venir un autre ami. Arrivé à l'endroit indiqué, je l'appelle. Il demande ma position. Je lui dis que je suis exactement là où on s'est donné rendez-vous. Il me dit qu'il arrive. On patiente. Après, je rappelle. Il me dit qu'il est toujours en route, mais il demande comment je suis habillé, etc. Et après, le gars ne répond plus. J'ai commencé à analyser la situation. La voie était presque vide.
et c'était à côté d'un supermarché. Mon gars, lui, il est costaud et l'autre, il n'est pas costaud comme l'autre, mais il s'est fait palabre. Et ils étaient deux, au cas où s'il y a palabre. Enfin, nous étions trois et on a plus de 400 000. Le gars avait demandé notre position et après, il répond. Je me suis pas fait vraiment avoir, mais on a payé transport, etc. Donc, on a perdu un peu. Si les gars avaient décidé d'envoyer d'autres gars avec lui. Donc, faites attention au prix que vous voyez sur ces sites. Et tout ça pour dire que les escrocs sont bien présents et s'en prennent aux plus faibles. Maintenant, on va parler d'un des youtubeurs les plus célèbres au monde, qui a étudié la science politique à l'Université de Californie du Sud aux États-Unis. Il s'est aussi formé à la finance et au marketing en ligne. Il a investi dans des startups telles que Snapchat, Uber. Mais malgré son côté étrange, les gars étaient vraiment riches. Avant de percer sur Internet, il était gestionnaire de fortune dans les années 2000. Mais ce qui l'a fait vraiment connaître, c'est son programme de développement personnel. En français, ça fait 67 étapes. Dans ce programme, Tai Lopez partage ses conseils pour réussir dans la vie et dans les affaires. Tout a commencé avec une vidéo YouTube, Here in my garage. Et vous avez déjà peut-être vu cette vidéo parce que Tai a dépensé des millions de dollars, publié en 2015 et a fait 71 millions de vues, qui lui aurait apporté 122 millions de dollars grâce aux inscriptions à son programme. En 2015, c'était l'une des vidéos business les plus vues au monde et c'était la première fois qu'on voyait un infomercial avec son téléphone portable en face cam pour vendre une formation en ligne. Cette vidéo a vraiment fait date dans l'histoire d'Internet. Dans la vidéo, Tai est devant une Lamborghini et il explique à la caméra que sa richesse lui a permis d'acheter la voiture. Et dit après que le plus important pour lui, c'est le savoir. Et en disant ça, il montre sa super collection de livres qui lui ont permis de devenir riche. Et si vous voulez devenir riche comme lui, vous devez acheter son programme 67 Steps. Tout était bien maîtrisé au niveau com parce que tout était fait pour attirer les potentiels clients en leur montrant qu'ils sont privilégiés. Toi aussi, tu reçois souvent des messages par mail qui te disent que tu as été sélectionné pour participer à un programme. Mais en réalité, il faut juste payer. Il a créé des formations dans des domaines où il connaît souvent pas grand chose. Il a créé des multitudes de programmes. Dans l'immobilier, un programme avec les millionnaires, un programme de mentoring, un programme sur les cryptos, etc. Mais il y a très souvent des plaintes en ligne à propos de la surfacturation et du non-respect de la politique de remboursement. Pour obtenir une crédibilité auprès de ses potentiels clients, il a créé toute une campagne pour le rendre légitime. Il a recruté un certain Alex Mayer qui collaborait déjà avec lui sur Mentorbox. Sur son compte LinkedIn, on apprenait qu'il était titulaire d'un doctorat et qu'il avait travaillé en tant que scientifique pour la NASA, mais en réalité avait fait des études en génie mécanique. Le mec n'a jamais travaillé directement avec la NASA. C'était un petit raccourci pour le rendre crédible et légitime. Donc fais super attention quand tu es sur Internet. Ah oui, mais faudrait voir à pas vous faire avoir, les enfants. Il y a des filous sur cette planète, enfin.